les boys et les girls, c'est extrêmement énervant de parler comme ça. Mais cela n'empêche que j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit il y a 3 semaines, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des révélations étonnantes. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui n'est rien de moins que les portes de l'enfer. Bon alors je sais, dit comme ça c'est dingue, mais en vrai on sait pas trop où elles se trouvent ces portes de l'enfer. Si ce n'est dans des lieux a priori isolés. Du coup, grâce à la magie des recherches de Fox, on va pouvoir un petit peu spéculer. On a donc, enfin, Fox a sélectionné 4 lieux qui pourraient potentiellement abriter une de ces portes des enfers. Du coup c'est y part mon gars, premier lieu, attention, le titre va s'afficher maintenant. Bon alors évidemment Fengdu défonce tout le surnom de Ville Game, car cette ville est également surnommée Capitale de la Mort. La ville est une sacrée attraction touristique et énormément de gens pensent encore qu'elle abrite une de ces portes des enfers. D'après la légende, les âmes des défunts du monde entier se retrouveraient tous à Fengdu après la mort. Une fois sur place, une dizaine de juges soumettraient ces âmes à un jugement sévère. Chacun de ces juges serait spécialisé dans une sorte de péché particulier, et en fonction du nombre de péchés commis par une âme, cette dernière resterait plus ou moins longtemps à l'état de fantôme, et ne pourrait donc pas être en paix. La ville fantôme contiendrait un des plus grands châteaux hantés de Chine, des vieux arbres flippants, des tombeaux et l'un des plus grands cimetières de tombes de la dynastie de Han, mais aussi une statue géante qui, selon la légende, serait la porte d'entrée pour les enfers. Post-scriptum, la dynastie de Han est la deuxième dynastie impériale de Chine. Elle est considérée comme un âge d'or dans l'histoire chinoise. L'Éclat est un volcan qui se situe au sud de l'Islande, culminant à 1488 mètres d'altitude. Quasiment 6 fois moins que l'Everest, miskin. Et surtout étant l'un des volcans les plus actifs d'Islande, avec un peu plus de 20 éruptions depuis le 12e siècle. Il faudra attendre 1750 pour que son sommet soit gravi une première fois. Et quelle attente! Non, je plaisante, j'en sais rien, j'y étais pas. Néanmoins, on dit qu'à son sommet se trouverait une porte des enfers. Ce volcan serait perpétuellement condamné aux tempêtes et à la neige. Et il vomirait des pierres avec un bruit terrible. Du coup, même s'il faut se l'avouer, c'est plutôt joli, ça donne moyennement envie. Yo Fox, y'en a encore qui regardent là. On a parlé de villes touristiques et de volcans, pourtant il reste des courageux. Tout le monde s'emballe avec des volcans et pourtant ça les a pas fait fuir. Qu'est-ce que je fais? Ouais, pas con, ce serait bête qu'il soit au courant de l'annonce que je vais faire en fin de vidéo. On va pas se mentir, la mythologie grecque c'est cool, mais c'est vaste et c'est quand même vachement compliqué. Du coup, on va y aller cool, on va faire un petit récap rapide. Alors, Gaïa, déesse mère, et Uranos, divinité primordiale, personnifiant le ciel et l'esprit démiurgique, donnèrent naissance aux 6 titans, puis aux cyclopes, puis aux hécatonchires, les monstres là qui ont 100 bras. Mais Gaïa, avec son frère Tartare, ont donné naissance à Typhon, considéré comme le titan des vents forts et des tempêtes. Bien que certaines légendes disent qu'en fait Typhon serait un démon enfanté seul par Héra, fille des titans. Chronocéréa, sœur et femme de Zeus qui... Oh putain, non, c'est trop chiant là. Déjà le Hercule de Disney me foutait la migraine, mais alors là, tout ça pour dire que la vieille porte des enfers là, c'est une branche de la rivière du Styx qui porterait le nom du dieu fleuve Archéron. Sérieux quoi, t'as pas mieux? C'est où que ça? Non, c'est où ça, je voulais dire. Ah ouais, effectivement, je viens de me renseigner, il y a tout pour faire un bon film d'horreur. Aucun voisin? Check. Un trou béant sans fond? Check. Une forêt lugubre? Check. République? Check. Yes. Ce château, situé à une 50aine de kilomètres de Prague et construit au 15e siècle, est l'un des châteaux les mieux conservés dans un style gothique. Sa chapelle aurait directement été construite au-dessus de la porte des enfers, un trou béant dans le sol. La particularité de ce château, c'est que celui-ci a été construit un petit peu au milieu de nulle part. Mais genre, vraiment nulle part. Ce château n'a pas de fortification. Y a pas d'eau, pas de cuisine, pas d'espace fait pour y vivre, y a pas d'occupants aux alentours. Il a été construit sur une petite colline boisée au bord d'une falaise, dans un site historiquement recouvert de bois impénétrable. Aucune frontière à proximité et aucune route commerciale. Vraiment au milieu de nulle part quoi. Le lieu ne serait même pas propice à la chasse. Bref, pour en revenir au trou, ce dernier serait si profond qu'un humain ne pourrait même pas en voir le fond. La légende raconte que des espèces d'hybrides animaux humains et autres créatures en seraient sorties. Toujours selon la légende, pendant la construction du château, des détenus condamnés à mort se seraient vus offrir la liberté s'ils acceptaient de descendre dans le trou de leur plein gré. Ils devaient ensuite faire un rapport détaillé de ce qu'ils y ont vu. Offre alléchante, hein? Ouais? Eh ben seulement quelques secondes après être descendu dans le trou, le premier prisonnier aurait hurlé à la mort. Une fois remonté, il aurait eu l'air beaucoup plus vieux, ridé, ses cheveux auraient même viré au blanc. Plusieurs témoignages parlent d'apparitions démoniaques dans la chapelle elle-même. D'autres disent avoir entendu des cris venant du trou. Bon alors on y croit, on n'y croit pas, mais n'empêche que les défenses du château ont été construites pour être vers l'intérieur. Et ça, plutôt que vers l'extérieur, c'est quand même carrément chelou. Ah! Et aussi, les SS allemands ont occupé le château pendant un certain temps durant la Seconde Guerre mondiale, détruisant bien sûr les traces de leur passage au moment de la progression des Alliés. Le château n'ayant aucune importance stratégique, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire là? Ok, il reste plus beaucoup de monde. Les derniers courageux vont pouvoir assister à l'une des plus grandes révélations que cette chaîne de à peu près moins de 1 an va connaître. Eh ben... En fait...
On aimerait diversifier un petit peu nos sujets. Les sujets, les fantômes, les crimes non résolus, ce qui peut être surprenant, bizarre, les créatures, ça nous passionne toujours autant, on va toujours autant se passionner de ces sujets et essayer de créer quelque chose autour de ça. Mais voilà, on a d'autres passions, très originales, qui sont les jeux vidéo, oh mon dieu. Et pourquoi pas, du coup, faire aussi un petit peu des vidéos sur ce sujet-là, en essayant bien sûr de garder notre patte un peu particulière de montage dégueulasse, avec une touche d'humour, un peu humour noir, tout ça. Je sais pas du tout comment ça va se profiler, on en a discuté, on s'est dit que ça serait cool, ça nous motive pas mal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, pour en venir au fait qu'on a été absent pendant pas mal de temps, c'est tout simplement dû au fait qu'on va